Dans cet exemple, nous allons voir comment comparer des fractions lorsque leurs dénominateurs sont différents. Donc, premier exemple, enfin première partie de l'exemple, comparer la fraction 4 cinquièmes et 11 quinzièmes. On voit ici qu'effectivement j'ai des cinquièmes d'une part, des quinzièmes d'autre part. Ça veut dire que même si mes pizzas sont de même taille, la taille de chaque part n'est pas la même. Ici, j'ai fait des cinquièmes et des quinzièmes. Donc, ça va être dur de comparer le nombre de parts si la taille des parts n'est pas la même. Donc, il va falloir modifier le dénominateur, redécouper une des deux pizzas, de sorte à ce qu'il y ait le même nombre de parts dans chaque pizza. En gros, trouver une autre écriture d'une fraction pour qu'elle ait le même dénominateur que l'autre. Donc, je vous renvoie pour cela à l'exemple 3b. Et je reprends ici, bien entendu, l'explication. Donc, on va partir de la fraction 4 cinquièmes. Je vois que 4 cinquièmes, je peux l'écrire comme une fraction en quinzième. Et comment faire? Si je revois la méthode du 3b, on sait que pour passer de 5 à 15, il suffit de multiplier par 3. Ça veut dire qu'entre des cinquièmes et des quinzièmes, on a 3 fois plus de parts. Je vous rappelle, puisqu'on a 3 fois plus de parts dans la pizza, les parts seront 3 fois plus petites. Et donc, si je veux en manger la même quantité, il faudra que je mange 3 fois plus de parts. En gros, il va falloir faire 4 fois 3, ce qui va nous donner 12. La fraction 4 cinquièmes, manger 4 cinquièmes de la pizza, c'est pareil que manger 12 quinzièmes. Nous allons quand même illustrer ça par un petit dessin. Ici, j'ai colorié ma pizza. J'ai colorié donc 4 cinquièmes. Je vois bien que j'ai 1, 2, 3, 4 parts sur 5 en tout. Pour faire des quinzièmes, il me faut 3 fois plus de parts. Donc ça veut dire que chaque part, je vais la partager en 3 parts égales. Si je coupe chaque part en 3 parts égales, ça me fait bien 3, 6, 9, 12, 15 parts identiques. C'est des quinzièmes. Une part, c'est un quinzième. À partir de là, je regarde le nombre de parts que je mange pour que ça revienne au même. 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Il faut bien manger 12 parts. Donc 4 cinquièmes, c'est bien pareil que 12 quinzièmes. Bien finalement, comparer 4 cinquièmes et 11 quinzièmes, c'est pareil que comparer 12 quinzièmes et 11 quinzièmes. Et ça, c'est facile. Je vous renvoie à l'exemple 3c. Puisque 12 quinzièmes, j'ai plus de parts que dans 11 quinzièmes. Forcément, 12 quinzièmes, c'est plus grand que 11 quinzièmes. J'ai une part en plus. Et donc, 12 quinzièmes, c'est pareil que 4 cinquièmes. Donc, je peux déduire que 4 cinquièmes, c'est plus grand que 11 quinzièmes. Deuxième partie de l'exemple. On vous demandait ici de comparer 3 septièmes et 13 vingt-huitièmes. C'est le même principe. Je vais transformer des septièmes en 28e. Je vois que c'est facile. Il suffit de faire 4 fois plus de parts, puisque 4 fois 7, 28. Donc, 4 fois 7, 28, ou 7 multiplié par 4, 28. Donc, il faut que j'en mange 3 fois plus pour que ça revienne au même. 3 fois plus de parts. 3 fois 4, ça me donne 12 28e. Et donc, plutôt que de comparer 3 septièmes et 13 28e, je vais comparer 12 28e et 13 28e. C'est simple, 12 28e, c'est plus petit que 13 28e. J'ai une part de moins. Donc, forcément, 3 septièmes, puisque c'est pareil que 12 28e, 3 septièmes, c'est plus petit que 13 28e. Dernière partie de l'exemple, comparer 9 24e et 5 8e. Alors là, notez qu'on pourrait partir de la fraction 5 huitièmes. C'est facile avec des huitièmes de faire des 24e, puisque 8 fois 3, 24. Bon. Mais ici, je vais faire l'inverse parce que ça marche dans les deux sens. Pour passer des 24e au 8e, il suffit de diviser par 3, de faire 3 fois moins de parts. Et je vois bien que 9, je peux diviser par 3. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Si j'avais 10 24e, ça ne marchait pas. 10 divisé par 3, ça ne tombait pas juste. Mais ici, 9, ça tombe juste. Donc, je vais faire 9 divisé par 3, c'est pareil que 3 huitièmes. Donc, 9 24e, c'est pareil que 3 huitièmes. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à comparer 3 huitièmes avec 5 huitièmes. Comme 3 huitièmes, c'est plus petit que 5 huitièmes, alors forcément, 9 24e, qui est pareil que 3 huitièmes, 9 24e, c'est plus petit que 5 huitièmes. J'illustre quand même mon découpage ici. J'avais 9 24e. Donc vous voyez ma pizza, j'ai découpé 24 parts égales et j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts. On remarque bien que la moitié de la pizza, c'est 12 parts sur 24. Donc j'ai colorié 9 parts sur 24. Eh bien, diviser le nombre de parts par 3,
ça veut dire que quelque part, je recolle 3 parts ensemble. Hein. Donc, c'est difficile à faire sur une pizza, mais ici, on va pouvoir le faire. Donc, si je mets ces 3 parts en une seule part, j'ai une première part. 1, 2, 3 parts. Sur 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vois bien que 9 24e, 9 parts sur 24, c'est pareil que 3 parts sur 8 parts, en regroupant les parts par 3. Donc, j'ai bien divisé par 3.